Déjà, j'adresse mes remerciements et puis le bienvenu au secrétaire permanent, M. Michel Baillet, qui, depuis longtemps, comme secrétaire permanent, mais aussi a démontré, en tout cas, son, son assistance, son appui, particulièrement pour nous qui sommes membres, mais également pour la particularité que nous avons en ce moment-là, que nous sommes en train d'organiser cette conférence. Monsieur Pierre Baillet, je vous remercie beaucoup d'être là. Je dis également merci pour vous qui êtes présents aujourd'hui, les journalistes qui sont nos partenaires dans tout ce que nous faisons et qui nous donnent aussi cette chance de pouvoir mieux expliquer qu'est-ce qu'il en est à propos de cette Assemblée générale de l'AMF. Je vais directement à la question qui m'a été posée. Elle nous a été posée tous les deux. Je vais répondre, mais aussi le secrétaire permanent pourra dire un mot là-dessus. Monsieur Gérald Ougamba, il pose la question du choix de notre ville, du choix de Kigali. C'est bien que nous avons été donné cette chance, cet honneur de pouvoir recevoir la 41e Assemblée générale de l'AMF qui se tiendra ici à Kigali. Ça a été décidé lors de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue à Tunis l'année passée. Et vous dites bien que ça n'a pas été le choix du hasard. Très très bien, c'est vrai. Pourquoi le Rwanda, pourquoi Kigali? Déjà, nous avons exprimé notre souhait, notre envie de pouvoir recevoir cette réunion ici au Rwanda. La ville de Kigali se veut une ville, je vais dire, résiliente. Là, je le mets dans le contexte d'aujourd'hui, parce que dire que nous allons organiser cette réunion dans ces moments difficiles que nous traversons et montrer que c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Et nous avons démontré qu'en tant que ville résiliente, on peut combattre la pandémie, on peut recevoir nos invités dans des situations ou des conditions assez propices pour pouvoir effectivement organiser cette réunion, mais également en tant que membre depuis 1987, ça se veut également qu'on puisse recevoir l'Assemblée générale chez nous. La ville aussi offre des opportunités pour les membres de pouvoir se rencontrer. Déjà, quand on voit géographiquement, nous sommes situés à l'est de l'Afrique. Et tous les autres pays, toutes les autres villes qui sont membres, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, du nord de l'Afrique et du monde entier, qui arrivent aujourd'hui à Kigali, et que nous également nous avons une sécurité qui est très connue en tant que pays d'Afrique centrale, pour pouvoir également les mettre sous une bonne condition. Mais c'est également on n'a pas une particularité singulière par rapport aux autres villes qui sont membres, qui pourraient éventuellement aussi organiser, mais on a pu demander qu'on puisse recevoir la réunion et démontrer qu'on peut le faire, que ce soit au niveau de l'organisation. On a déjà démontré que le pays ou la ville a déjà reçu une centaine déjà de réunions dans les années passées. Donc, de par l'organisation, de par les politiques du pays pour tout ce qui est de l'hospitalité, également en tant que membre qui également a aussi les autres villes
secondaires du pays qui pourraient éventuellement se joindre à nous. Nous avons dit, écoute, c'est le moment, et voilà qu'on peut aussi montrer qu'on peut également organiser cette réunion. Mais c'est très important que je souligne que nous allons le faire dans des conditions de Covid, et nous allons bien le faire parce que toutes les mesures, tout ce qui est faux avec les consignes médicaux, les consignes de sécurité sont mises en place pour qu'on puisse le faire convenablement. Je passe la parole à M. Pierre Baillet, qui est d'ailleurs la personne qui nous a annoncé que nous avons été sélectionnés pour aussi dire un mot là-dessus. Merci. Oui, merci Monsieur le maire pour vos propos d'une si grande gentillesse. Il faut bien comprendre que le réseau de villes de l'AIMF est un très vaste réseau et que par conséquent, nous avons besoin de villes phares, de villes leaders pour illustrer notre devise. Et la devise de l'AIMF, c'est réunir les destins et respecter les diversités. Et pour illustrer donc cette devise, nous avons besoin de villes qui puissent incarner cette devise. Et Kigali en fait partie. Elle n'est pas la seule, mais elle en fait partie. Et dans ce cadre, eh bien, avec Kigali, nous nous projetons à l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous projetons la démarche de réconciliation qui a été engagée par Kigali et le Rwanda. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni ici un bureau en 2019 avec Fidel Ndaïsaba, qui est maintenant secrétaire exécutif de la commission de réconciliation. Et puis aussi, ça a été la présentation de la conception que l'on a de l'urbanisme ici. Lors de notre Assemblée générale de Phnom Penh, c'est la vice-maire Nadine Umatoni qui est venue présenter la dynamique politique et économique de la reconstruction de la ville. Et puis aussi, toujours pour porter Kigali et le Rwanda à l'international, ça a été le choix de femmes francophones. Tous les ans, nous élisons une femme francophone de l'année, et nous en avons déjà élu une, c'est Chantal Rwamarika pour le sport. Et à notre Assemblée générale, on va élire Lydie Akizimana comme femme leader entrepreneuse. Mais il n'y a pas que ça aussi. Nous avons très concrètement montré à une nouvelle mairesse, la première femme maire dans le monde arabe, qui est la maire de Tunis. On a fait en sorte que dès son élection, elle vienne ici, à Kigali, pour qu'elle rencontre la mairesse de l'époque, Chantal, et qui lui a présenté la gouvernance de la ville. Et la maire de Tunis a fait école. Elle a porté ce qu'elle a découvert à Kigali dans sa propre ville. Et enfin, monsieur le maire, je n'oublie pas que Kigali est dans la coalition des villes inclusives et durables de l'UNESCO, l'ICAR, contre le racisme, avec la ville de Bamako. Donc tout cet ensemble fait que Kigali est une ville très importante dans notre réseau, et c'est ce qui a milité en faveur de la tenue de notre Assemblée générale ici, dans votre ville. Oui, déjà nous avons invité à travers l'organisation AMF tous les membres de l'AMF. Je dois également souligner que la réunion va se tenir en duel. Il va y avoir ceux qui vont se déplacer et venir physiquement pour participer à l'Assemblée générale. Il y aura aussi ceux qui ne viendront pas physiquement, mais qui pourraient suivre la réunion en visioconférence. C'est ça aussi la beauté de la technologie, mais c'est pour également montrer que avec Covid, on peut faire des choses, c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure que nous sommes une ville résiliente. On va également faire en sorte que ça se passe comme prévu.
Et vous dites également que la ville aujourd'hui, à partir de demain, sera en confinement. C'est très bien dit, la ville sera en confinement, mais la réunion se tiendra toujours, avec certaines conditions, certaines consignes à respecter. Dans l'organisation de l'Assemblée générale, nous avons une équipe spécifique du Rwanda Biomedical Center, qui s'en charge, RBC, qui s'en charge de donner des protocoles d'un médecin à suivre pour qu'on puisse respecter toutes ces consignes, toutes ces conditions et avoir la réunion. Donc on aura à la fois la ville qui est en confinement pour une dizaine, 10 jours, ça s'explique, ça a une raison derrière, mais on aura aussi 3 jours de réunion parce que ça va se passer dans des conditions bien dessinées et qu'on va respecter les consignes. Je vous assure également que déjà l'Assemblée générale a attiré pas mal de gens. Nous avons plus de 200 personnes déjà confirmées qui vont venir. Il y aura également des participants locaux, ça veut dire du pays, du Rwanda, qui vont se joindre à nous. Et ça va être, vous voyez, avec 200 personnes dans une salle qui normalement reçoit 3000 personnes, vous comprendrez qu'on pourra bien faire et respecter les consignes de sécurité. Ce qui concerne Covid. Et ceci, c'est à partir à la réception, à l'arrivée de nos invités à l'aéroport, à l'hôtel et même à la salle de réunion, tout a été mis en place pour qu'on puisse vraiment organiser la réunion avec le respect de mesures de lutte contre Covid. Oui, je voudrais revenir, Monsieur le maire, sur la question précédente. Il faut bien comprendre que pour notre présidente, Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, le devoir d'une organisation comme la nôtre est de montrer la résilience. Il est hors de question de céder soit à des crises sociales, économiques ou politiques, ce qui fait que chaque fois qu'une de nos métropoles a été en situation difficile, nous avons tenu à tenir une assemblée générale. Ça a été le cas à Kinshasa, ça a été le cas à Tunis, ça a été le cas à Phnom Penh, et aujourd'hui, il était hors de question de laisser Kigali seul. Et ensemble, nous avons prouvé que nous sommes en capacité de surmonter ces crises dans le respect des mesures sanitaires. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'afflux des maires. Ils sont plus nombreux que leur présence en période normale. Donc, ils ont compris ce message. Et ils sont tous venus ici, à Kigali, pour manifester leur solidarité et leur admiration à la gouvernance de la ville. Et je crois que ça, c'est peut-être le plus important. Et je tenais à le signaler. Sur les projets, la première idée que vous devez retenir, c'est que nous, le secrétariat permanent, ne projette pas des projets dans ces villes membres. Tous nos projets viennent de la ville qui en a exprimé le désir. C'est-à-dire que nous sommes la seule organisation où les membres décident des projets qu'ils vont mettre en œuvre dans leur propre ville. C'est quelque chose de très audacieux, qui ne se retrouve nulle part ailleurs, et qui parfois est source de critiques. Mais il n'empêche que, encore une fois, je le répète, tous les projets que nous conduisons sont des projets qui sont voulus et mis en œuvre par la ville bénéficiaire. Le secrétariat permanent est là pour apporter des conseils quand on les demande, et il est là, bien sûr, pour financer ces projets qui, des fois, dépassent les capacités de la ville. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à Kigali? Kigali, à travers le temps, a toujours manifesté son intérêt pour la santé. Ce qui fait que nous nous sommes beaucoup investis en matière de santé, et dernièrement, on
On a créé 15 infrastructures de santé à Kigali, à Rubavu et à Rusizi, ce qui représente environ $1 million. Mais aussi, on a pensé à l'agriculture urbaine, toujours dans la résilience. Et ça s'est passé à Rubavu, où on a apporté un appui à des coopératives agricoles et à des champs d'écoles paysans, ce qui a intéressé 2000 agriculteurs qui ont été formés avec la construction de serres. Mais aussi, ça a été les écoles et le numérique. Et ici, à Kigali, nous avons mis en place des classes multimédia dans 2 collèges ou 2 lycées qui sont assez importants dans l'histoire de la ville, c'est-à-dire Notre-Dame de Cîteaux et Saint-André. Et enfin, il y a la diplomatie de la ville, la diplomatie des villes, et ceci dans les Grands Lacs. Dans les Grands Lacs, nous avons mis en réseau les villes qui entourent le lac Kivu et pour essayer de faire en sorte que ceux qui vivent du transfrontalier puissent toujours mieux en vivre, notamment les commerçantes, les femmes commerçantes qui vont venir ici en grand nombre, et puis les pêcheurs. Et avec le temps, on a fait en sorte que les problèmes frontaliers soient surmontés et que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Et c'est ça la vraie diplomatie des maires. La diplomatie des maires, c'est faire en sorte qu'au quotidien, les populations puissent mieux vivre. La thématique société civile qui a été très considérée pour cette Assemblée générale qui va se tenir, c'était pour amener un peu dans nos discussions que nous allons avoir et pouvoir éclairer la coopération stratégique que les municipalités, les mairies, nos villes ont avec la société civile qui, dans pas mal de pays, je dois le souligner, société civile et municipalité, ça a toujours été plus ou moins certaines divergences. Et on veut montrer que c'est plus ça. C'est plus ça. On veut montrer qu'on peut toujours avoir une convergence, surtout que tous les deux, que ce soit les municipalités, que ce soit la société civile, on a quelque chose de commun. On est très très proche. C'est donc la proximité à la population. Et voilà. Donc, c'est ça le rôle que nous allons montrer et pouvoir montrer qu'il y a une certaine cohésion sociale qui se crée, une synergie, une convergence des activités, des actions très concrètes qui sont offertes ou bien que nous décidons, qui sont également mises en œuvre avec nos populations respectives. Et voilà, donc la société civile joue un rôle très très important. Et ce que nous allons montrer particulièrement, c'est voir cette convergence, cette cohésion sociale qui se crée. Et voilà, en fin de compte, comment maintenant la population bénéficie de cette symbiose, cette façon de marier tous les deux. Oui, monsieur le maire, je rajouterai que ce thème est un thème cher à la secrétaire générale de la francophonie, Louise Michikuabo. Et je dirais que si on l'a choisi, c'est un peu pour être en accord avec elle. Il y a une deuxième chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que notre congrès sera sur 3 jours. Et la première journée traitera des questions de santé. La journée de lundi, ce sera une journée sur le genre et la santé. C'est quelque chose qui nous est très cher. Les questions de planification familiale, qui sont des questions qui libèrent la femme, notamment la jeune femme. C'est une question aussi qui concerne les jeunes filles, où trop souvent dans certains pays, les maternités, les grossesses précoces sont catastrophiques pour la bonne évolution de leur cursus scolaire. Donc, pendant 4 ans, nous avons travaillé avec la Fondation Bill et Melinda Gates sur ce sujet, notamment ici au Rwanda, à Kigali, mais pas qu'à Kigali. Et c'est lundi qu'on va acter ces 4 années de travail.
et il y aura le vote d'une déclaration, une déclaration des maires en faveur de l'égalité femmes-hommes et du droit à la santé sexuelle et reproductive, notamment celle des jeunes. Donc l'objectif, c'est de réduire les inégalités en termes de genre, c'est d'axer sur la santé qui est essentielle, notamment en matière de pandémie, où tous les efforts se portent sur la lutte contre le Covid et qu'on oublie les femmes et leur santé dans ce grand débat. C'est aussi lutter contre les violences sexistes. Et c'est le soutien au leadership des femmes. Voilà cette déclaration qui sera présentée. Je puis vous dire que déjà, il y a une vingtaine de maires qui en avance y ont adhéré, une vingtaine de maires qui représentent plus de 6 millions de personnes. Donc vous voyez que cet accord est en bonne voie et que la réunion de Kigali sera marquée par le vote de cette déclaration. Il parle de la cohésion sociale, mais beaucoup plus concrètement, quelles sont les actions concrètes que nous faisons pour s'assurer que toutes les couches sociales sont considérées. Bon, je dois préciser qu'au niveau de la mairie de la ville de Kigali, déjà on connaît les catégories de toutes ces couches sociales et on les considère d'une manière assez particulière dans tout ce que nous faisons. Je donnerai des exemples assez concrets. Quand on fait des plans budgétaires, quand on fait des plans d'action de la mairie, de la ville, on doit s'assurer que toutes les politiques gouvernementales qui parlent de la jeunesse en particulier, qui parlent de la femme en particulier et qui parlent des handicapés en particulier, sont vraiment considérées dans nos plans d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand vous voyez les plans ou bien les actions concernant l'habitat, l'urbanisme, au niveau de la mairie, on doit s'assurer effectivement que la mise en place du plan directeur qui change la ville de Kigali, nous l'avons pour 2020 jusqu'en 2050, donc sur 30 ans, qu'on s'assure absolument qu'il n'y ait pas aucune exclusion possible. Que la ville, que la mairie, qui est la capitale du pays, n'est pas celle des richards ou des gens avec des gros moyens. Et donc, il faut qu'on fasse qu'il y ait cette inclusion de tout un chacun qui se retrouve. Donc, au niveau de l'habitat, nous considérons ça. Avec les moyens qui sont mis en œuvre, et que chacun puisse tous se trouver un toit au niveau de la mairie, qu'on crée des emplois pour les jeunes, qu'on fasse également des activités ou bien des actions assez concrètes destinées aux femmes. La femme et la jeune femme avec des actions assez concrètes. Et ceci également va sans dire pour les actions ou les activités que nous menons destinées aux personnes vivant avec certains niveaux d'handicap, que ça également on les considère. Et tout ça sont dans nos plans d'action qui sont concrètes. Et j'ai envie de souligner, et je félicite l'AMF, que les activités que nous avons déjà menées, financées par AMF, ou cofinancées par AMF et le Rwanda, sont des actions concrètes. J'ai envie de féliciter AMF que les actions qui ont été menées au Rwanda, c'est des actions concrètes qui également se retrouvent dans ces priorités qui considèrent avec vraiment un accent assez particulier ces couches sociales
qui sont, comme je le soulignais, la jeunesse, que la femme entreprenante ou la jeune femme qui est toujours sur le banc de l'école, au niveau de la santé reproductive et au niveau de la planification familiale. Donc, il y a ces actions concrètes que nous avons, et je retrouve de l'autre côté l'AMF finance également une part de ces activités qui sont assez concrètes et tangibles sur le terrain. Oui, donc aux journalistes, en écoutant Monsieur le maire, vous comprenez pourquoi Kigali est pour nous une ville modèle et pourquoi nous souhaitons que l'expérience de Kigali passe à l'international. Et encore une fois, les deux questions qui ont été posées sont des questions essentielles, parce qu'elles illustrent, et j'y reviens, notre devise qui est réunir les destins et respecter les diversités. Respecter les diversités, c'est bien ça, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce qui est je dirais, l'illustration de la cohésion sociale, nous le traitons au sein d'une commission permanente. Et cette commission permanente, elle est présidée par Montréal. Et nous avons déjà évolué. On n'est plus uniquement dans le vivre ensemble, on est dans le faire ensemble. Parce que pour arriver à de la cohésion sociale, il faut que toutes les communautés se mettent ensemble pour réaliser un projet. Le projet est l'axe du vivre ensemble et de la cohésion sociale. C'est autour d'un projet pensé, imaginé en commun, qu'il y a mieux, il y a plus de cohésion sociale. C'est ce qu'on appelle le marketing territorial. Et nous sommes très attachés au marketing territorial. On en a fait d'ailleurs un numéro de notre revue. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, pour améliorer la cohésion sociale, pour améliorer le vivre ensemble, on fait ensemble, on construit ensemble des projets qui répondent aux services essentiels, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent mieux où ils sont. Le problème de la cohésion sociale, c'est d'être soi-même avec les autres et non pas se cacher avec les autres. On fait en sorte que toutes ces compétences, toutes ces capacités puissent s'exprimer. Et les services essentiels, c'est quoi? Je vous l'ai dit, pour ici, c'est la santé. Ailleurs, c'est de l'eau et l'assainissement. Ailleurs, ce sont des écoles. Ailleurs, c'est de la formation. Ailleurs, c'est de soutien au numérique, avec des classes multimédia, avec des centres municipaux multimédia qui sont ouverts et gratuits. Donc, c'est essentiel et notre souci aujourd'hui, c'est le Sahel. Comment faire en sorte que le Sahel puisse, pardonnez-moi si je choque, puisse retrouver un équilibre sans les militaires. Et ça, qui pourra nous y aider, sinon les maires? Donc au Sahel, on s'investit énormément sur les militaires, et je regrette que monsieur le maire de Bamako ne soit pas là. Le maire de Bamako et le maire de Ouagadougou, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde là-dessus. L'avenir, en matière de cohésion sociale, ce sont les maires, parce que ce sont eux qui comprennent les problèmes des communautés. Ce sont eux qui savent là où il faut investir pour régler des problèmes locaux. C'est beaucoup plus difficile pour un État de savoir ce qui se passe dans les villes ou les villages. Les maires, eux, ils savent. Et nous, on est là pour les aider. Non pas pour planter un drapeau, mais pour faire en sorte qu'un certain nombre de projets de territoire, de difficultés de territoire soient réglés. Je ne sais pas si j'ai été clair. L'autre question de Kanamukile, quelles sont les conditions pour accéder au statut de membre de l'AUF, le maire ou M. Pierre Baillet? Écoutez, c'est là encore, comme le secrétariat permanent ne décide pas des projets que nous mettons en œuvre, le secrétariat permanent ne décide pas de la ville qui doit adhérer. Les demandes, ce sont les villes qui les font. Une lettre simple qui nous est envoyée, le bureau statue, ensuite l'Assemblée générale, et la ville devient membre. Mais il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions linguistiques. Nous avons la ville de Nouvelle-Orléans est membre de l'IMF. Elle est largement anglophone, si je ne me trompe.
La ville d'Ouro Preto au Brésil est membre de l'IMF. Les villes d'Arménie aussi sont membres de l'IMF et elles ne sont pas spécialement francophones. Donc, nous avons un réseau d'amitié, de coopération, de partenariat, de villes qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Et on essaye de travailler ensemble dans la diversité qu'est ce réseau, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'un réseau d'État. Réseau d'État, il y a des normes. Les villes, c'est beaucoup plus difficile. Et nous arrivons à ces 300 villes à faire en sorte de présenter une image commune et cohérente. Et la question de Kamuzinzi, qu'est-ce que la Réunion va laisser comme trace? Et le maire Pierre Baillet. Qu'est-ce que la Réunion va nous laisser comme trace à Kigali? Déjà, je dois signaler que ce sera cette réunion d'une telle envergure qui s'organise dans ces moments difficiles que le monde traverse, et donc le Rwanda aussi. Ça va nous laisser encore cet esprit de résilience que nous avons comme ville ou comme pays, mais aussi certaines décisions qui vont se prendre et être signées, que ce soit pour le bureau, que ce soit pour l'Assemblée générale, et qu'on va dire que certaines décisions de telle envergure ont été prises à telle date à Kigali. Et nous sommes très très fiers déjà pour avoir pu, avec le secrétaire général de l'AMF, d'avoir pu mobiliser autant de participants qui aiment que ce soit l'association, mais également notre ville. Et ça va également nous laisser nos villes, du moins les villes du Rwanda qui sont membres, et les autres qui veulent adhérer, parce que nous avons déjà sur la liste les villes satellites du pays, qui également seraient intéressées. Je cite Musanze, je cite, je pense aussi Muhanga, Lucis est déjà membre. Je pense que Huye également nous joint. Pour ces villes du Rwanda qui vont rencontrer les confrères, les villes sœurs, pour pouvoir échanger, créer des projets communs et pouvoir déjà prendre le bras à bras le corps certaines opportunités qui s'offrent à nos villes respectives. Le Rwanda également a certains, je peux dire, ce qu'on qualifie de solutions que nous avons pu établir, ou bien des stratégies que nous avons pu établir comme pays résilient, qui sont aujourd'hui au niveau de pouvoir être exportés ailleurs. Quand on parle par exemple de Gachacha, je suis sûr que les autres pays, les autres villes, particulièrement africaines, qui traversent, vous avez cité Bamako, vous avez cité Ouagadougou, le post-conflit qui traverse, ils seraient peut-être intéressés de pouvoir venir apprendre certaines choses que nous avons pu développer, qui ont fait que la ville ou la mairie, ou j'ai envie de dire le pays en général, a pu se reconstruire après tout ce que nous avons traversé. Donc, je pense avec un grand nombre de participants, ça va nous créer, en tout cas, encore une fois,
ces échanges que nous allons pouvoir matérialiser avec nos villes sœurs une fois que la réunion sera finie. Encore une fois, j'ai envie de signaler que toutes les actions concrètes que nous allons signer lors de la réunion, qui vont également être formulées dans nos plans d'action respectifs, eh bien, ce sera encore pour le bien de nos populations, pour la transformation des vies de nos peuples que nous avons en charge comme municipalité. Oui, monsieur le maire, je crois qu'il y a un mot qui va caractériser cette réunion, c'est espérance. Cette réunion va porter de l'espérance. Et c'est assez rare pour le dire. L'espérance, c'est-à-dire qu'on va prouver qu'avec intelligence, ensemble, on peut surmonter une crise. On peut être présent malgré une crise. Et c'est assez rare pour le signaler. La deuxième, c'est que les maires vont montrer leur engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes, par la déclaration dont je vous ai parlé. C'est quelque chose de fort à l'international, que des maires, au-delà des États, s'engagent sur ce sujet. La troisième chose, c'est qu'il y a une réunion de bureau, on n'en a pas parlé, ça va être votre première réunion du conseil d'administration, puisque vous êtes maire de la ville. Eh bien, la réunion de bureau va voter des projets. Elle va voter pour près d'1,5 million de projets, 1,5 million de dollars, de projets concrets de terrain. Ce sont les maires qui vont voter ça, c'est quand même important. Enfin, et j'y reviens, le thème, c'est un thème qui va marquer les écrans, qui va marquer la communication. On a osé dire que les maires plus la société civile, eh bien c'est un plus dans la gouvernance locale. Et ça aussi, c'est rarement dit. Donc ce sont ces 4 choses qui vont faire que la réunion de Kigali, eh bien, ça sera une réunion importante dans l'histoire de notre réseau.